Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex sur cette journée du lundi 28 octobre 2013. Et nous débutons cette analyse avec la paire de devises euro-dollar, qui depuis ici la cassure de cette résistance baissière de consolidation, nous gratifie d'une belle séance haussière, avec aujourd'hui une petite phase de stabilisation, puisque nous avons marqué ici des points hauts la semaine dernière, et depuis donc on s'appuyait ici sur cette zone des 1,3791. Du coup on légèrement percé cette zone aussi ici, aujourd'hui donc pour revenir ici chercher un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant on est toujours ici dans un biais haussier. Alors bon, par rapport à la première dynamique que nous avons ici sur ces bougies, nous pouvons constater que la dynamique a été cassée ici par cette phase horizontale, mais pour l'instant il n'y a pas de signal de consolidation. Alors on peut ici déjà commencer à tracer des retracements de Fibonacci qui vont nous indiquer ici les zones à surveiller pour avoir un signal de consolidation. Alors ce scénario est valable tant que la zone ici d'un 38-32 n'est pas cassée à la hausse. Dès qu'il y a une cassure, même minime, le scénario est totalement remis en cause. Donc tant que nous n'avons pas ici une baisse supérieure à 1,3748, tant que l'on ne vient pas casser cette zone à la baisse, il n'y a pas de signal de consolidation. Nous sommes ici dans une phase de sortie de dynamique, clairement, puisqu'on a cassé le support. On voit bien la moyenne mobile ici qui commence à s'aplatir. Mais tant que nous n'avons pas cassé cette zone, nous ne sommes pas dans une phase de consolidation. Sortie dynamique, donc tant que l'on évolue dans ce range ici, 1,3748, 1,3832, sur une cassure ici de cette zone, on viendrait rejoindre ici un support qui se trouve près d'un Fibonacci qui vient d'être identifié, puisque le support est identifié à 1,3698 pour un Fibo à 1,3695. Donc nous avons une zone ici d'objectif de consolidation, dans le cas d'une cassure ici de cette zone des 1,3748, 1,3750. Donc ça c'est le premier objectif. Par contre ici, tant que l'on reste au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, on est toujours potentiellement dans une tendance haussière qui serait confirmée par une cassure de cette zone ici des 1,3832. Donc pour l'instant, sortie dynamique, certes, mais pas encore de signal de consolidation. La tendance reste donc haussière. Sur le câble, là aussi, nous avons à peu près le même genre de signal de consolidation, sauf que si nous traçons ici le retracement de Fibonacci, nous pouvons nous apercevoir que le 23,6 a déjà été cassé depuis l'inscription de ce plus haut. On a même déjà cassé ici sur cette phase. Par contre, on est déjà venu rejoindre ici ce niveau d'extension, ce niveau de retracement à 38,2%. Alors je vous avais aussi indiqué la possibilité d'une épaule tête-épaule. Alors on avait un début d'invalidation sur cette zone. Il est vrai que on peut plus trop valider une épaule tête-épaule, là l'épaule est disproportionnée par rapport à la première ici. Quoi qu'il en soit, sur une cassure ici de cette zone, l'objectif baissier reste quasiment le même, puisque sur une rupture des 38,2, on aurait ici un objectif qui se situerait dans la zone 50-61,8. Donc potentiellement, même si on avait un objectif légèrement plus bas sur une possible épaule tête-épaule, l'objectif serait ici la zone des 1,60-30, 1,60-50 sur une accélération de la consolidation. Alors objectif qui équivaudrait à une continuité de la tendance haussière court terme. Si on casse cette zone ici, et notamment la zone des 1,6033, on remettra en cause ici cette phase de hausse pour quelque part la neutraliser, puisque nous serions ici dans une continuité moyen terme qui est neutre, puisque depuis ici que nous avons cassé cette zone de support, les oscillations ici restent dans une tendance plutôt neutre, et d'ailleurs on voit bien sûr que sur la vue ici long terme, le signal de consolidation ne s'est pas fait, puisque sur la tendance long terme, on est venu trouver ici cette zone des 23,6 comme une zone de support. Donc pour l'instant, la baisse ici s'effectuerait au sein d'une tendance moyen-long terme qui est neutre, en attendant une possible cassure ici de cette zone de points hauts. Donc on le voit, dans ce contexte, vraiment tout est possible. Le fait d'avoir ici une cassure, peut paraître, je dirais, rupture de dynamique ici sur la vue court terme, mais d'un point de vue moyen terme, cela n'aurait rien d'anormal, du fait que l'on a perdu la dynamique depuis maintenant un petit moment. Donc je rappelle, signal de cassure ici sur une rupture du retracement des 38,2%, avec pour objectif donc 60-50, 60-30 en fonction de la dynamique, sur une possibilité de consolidation du câble, donc paire livre sterling contre dollar américain. Et puis sur le dollar yen, c'est toujours la tendance baissière qui domine, puisque certes nous avons ici malgré tout un contact avec la bolle sup, mais lorsque nous regardons un petit peu l'intégralité de cette tendance, c'était déjà le cas ici sur cette phase, et ça n'a pas empêché ici les cours de venir casser un nouveau plus bas
avant de venir donc se retourner au niveau de cette zone ici des 96-95. Les cours ici donc sont dans une phase de rebond technique. On voit bien ici que les indicateurs commencent à perdre un petit peu de leur dynamique. On est en surachat au niveau du stochastique. Mais surtout le MACD ici commence à donner des signes de faiblesse, même si le retournement n'est pas encore effectué. Alors on est ici sur une zone, bon, c'est un ancien retracement. Toujours est-il que si on commence à tracer des résistances baissières, on voit bien que nous ne sommes pas loin ici d'une possible zone de retournement. Donc il ne serait pas étonnant ici d'avoir ici ce genre de configuration, hein, ici avec des points hauts et des points bas qui sont bien reliés, et donc l'apparition ici de cette tendance. Donc le fait d'être limite surachat ici à l'approche de cette résistance avec un MACD plutôt haut irait plutôt dans le sens d'un rebond à la baisse, hein, qui pourrait venir avec comme objectif une cassure de cette zone des 96, 90, 97, et donc qui aurait donc pour conséquence bien une continuité de cette tendance baissière. Donc dans ce contexte, personnellement, je ne mettrais pas une grosse pièce ici sur une cassure haussière. On est quand même ici sur un mouvement qui a déjà duré. Bon, peut-être sur un surplus ici de dynamique, pourquoi pas. On est quand même sur le Forex qui est beaucoup plus volatile que les indices ou même les actions. Par contre, on voit ici cette moyenne mobile 50 qui peut jouer ici le rôle de résistance et donc confirmer une tendance. Alors, tendance certes qui ne serait pas aussi dynamique que si nous avions une évolution un petit peu comme nous avions là entre la moyenne mobile 20 et la bande de Bollinger inférieure, mais une tendance baissière tout de même, hein, avec ici des points hauts toujours de plus en plus bas, et idem pour les points bas. Donc pour l'instant ici, personnellement, je miserais plutôt ici sur un retournement donc au niveau de cette zone, et tant que l'on ne casse pas ici cette résistance baissière, eh bien on sera dans une optique de continuité baissière. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.